Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment relater pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, si c'était là, quand tu es innocent, Dieu t'aide. Quand tu es innocent, Dieu met t'épargne de beaucoup de choses comme malheur, comme accusation. Quand tu es innocent, Dieu même sait que toi tu es innocent. Tu ne t'y... Hey, Seigneur, Dieu est bon, hein? Allah est puissant. Vous savez très bien, une jeune fille qui a échappé à beaucoup de choses. Oui. Où tout le monde avait peur. Où tout le monde, quand tu arrives là-bas ou quand tu passes là-bas, voici ce que tu t'es arrivé comme malheur, comme ceci, comme folie, comme etc., etc. Mais cette jeune fille, elle a passé là-bas. Et il n'y a même pas eu quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui a marché? Puis la petite fille là, surtout la jeune fille là, où tout le monde s'inquiétait et elle était en bonne santé. J'aimerais vous expliquer l'histoire, même ma question qu'ils m'ont confiée et je vais relater ça. Bien avant que j'explique l'histoire, je vous demande pardon toujours. J'ai dit j'ai ma chaîne YouTube qui est aussi BGO. Partez vous abonner là-bas. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos. Là-bas, je poste que 5 histoires par jour. Et aussi, j'ai ma page Facebook qui est là, où je poste aussi des histoires. C'est-à-dire 3 aussi, que là-bas, pour sensibiliser aussi. Donc, la famille, je poste que 8 vidéos. Imaginez-vous, ce n'est pas du jeu. Encouragez-moi quand même de liker mes vidéos, de partager, de liker et de commenter. Tout ça là, c'est ça que j'ai besoin. Sinon, il ne dit pas, envoyez-moi de l'argent, il va faire ceci. Non, j'ai besoin de vos soutiens. Oui. La famille, voici l'histoire même que je vais commencer à décortiquer. La personne qui m'a expliqué l'histoire m'a dit, on lui a expliqué aussi que dans un village, il y avait un jeune vraiment qui faisait des choses où il gagnait sa vie un peu. Vous, mais vous savez, au village, autant, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait même pas de communication. Vous, mais vous savez très bien que je vous ai toujours dit, moi, j'ai fait le village. Quand voiture veut passer là, c'est-à-dire, quand voiture ça là passe là, on sait que il est midi. Quand voiture passe là, on sait qu'il est 6 heures. Quand voiture ça là passe, on sait qu'il est 7 heures ou il est 10 heures, il est 11 heures. Nous, on ne connaissait pas. C'est-à-dire, quand véhicule passe là, on connaît il est quelle heure. Nous, à ce temps, bon, nous, on était petits, on n'a pas pris même des pays. On n'a même pas l'argent même pour payer montre. Seulement, c'était les grands-parents qui avaient montre. Mais nous, c'est pas voiture, on savait tout ça là. Et dans le village, il y avait un jeune homme qui était là-bas. Franchement, il obéissait tout le monde, il était tranquille. Mais il y a eu telle accusation où ils l'ont accusé pour dire non que voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Lui, il a dit non que lui n'a pas fait ça. Et ils l'ont accusé, ils l'ont frappé même. Le chef du village a donné l'ordre de le frapper et de le chasser dans le village. De le frapper, de le chasser dans le village. Étant jeune, ils l'ont frappé, ils l'ont chassé dans le village. Et ce monsieur, ce jeune homme, il n'a même pas pardonné une personne dans le village, il n'a pas pardonné une personne là-bas. Parce que l'humiliation d'abord, fausse accusation, ça c'est un. Et de deux, ils l'ont bastonné devant tout le monde. Et ils l'ont régné encore dans le village. Il n'a pas digéré. Et du coup, lui, il a fui. Où il a fui, il allait se cacher. Lui-même, il a construit, lui seul. C'est-à-dire, il a créé lui-même sa vie seule comme ça. Il a construit sa maison seul. Or, la maison était reliée sur la route. C'est-à-dire, petite piste. Vous-même, vous savez très bien qu'au village, ceux qui sont au village connaissent. Il y a les routes comme raccourcis. C'est les pistes, quand tu passes là-bas, là, tu sors directement. C'est-à-dire, là-bas, c'est raccourci que la grande voie. Donc, ceux qui ne veulent pas se fatiguer, quand on dit qu'il y a problème de voiture, ou soit les voitures n'arrivent pas, d'autres marchent pour passer dans les raccourcis. Donc, ces raccourcis, à côté des raccourcis, sa maison était construite. Lui, il a construit sa maison. Si lui, il est devant sa porte, tu es en train de passer là, il ne te salue pas. Il vous chasse. À chaque fois, il chassait les gens. Des gens sont venus, les villageois, ils sont réunis pour venir brûler sa maison. Il n'a pas digéré encore. Vous savez,
il n'a pas digéré cette histoire-là. Il n'a pas pardonné encore. C'est-à-dire, ils ont allumé encore degré de couleur. Là. Ils ont allumé encore. Et le monsieur, il refait encore sa maison. Il était là-bas, tranquille. Au fur et à mesure, lui, il a vieilli. Même dans sa vieillesse là même là, c'est-à-dire, il ne s'est pas marié, il n'a pas connu femme, il n'a pas fait. C'est-à-dire, lui, il est resté comme ça, lui seul. Et le vieillard meurt. Quelqu'un qui vit seul, s'il meurt dans la maison, qui va aller le chercher? Lui-même, les gens ne s'approchent pas à lui. Il meurt, le vieillard meurt. Voici maintenant l'esprit des vieillards qui va commencer à hanter les gens. Seigneur. Voici l'esprit des vieillards maintenant qui va commencer à hanter maintenant le village. Quand telle personne dit, ah, il y a eu tel vieillard qui était dans tel raccourci là. Ah, tu l'as vu où? Ah, je l'ai vu au village ici. Dis-toi que toi, c'est la maladie qui va te prendre. Les gens ne savaient pas comme ça. Quand toi, tu le vois, tu tombes malade. Si tu ne fais pas attention, c'est la folie. Si tu ne fais pas attention, c'est la mort. Donc, c'était comme ça. Le vieillard, de temps en temps, il venait traumatiser le village. Oui. Ce que le monsieur m'a dit. Il dit, c'est comme ça, le vieillard venait traumatiser le village. Les gens se posaient des questions. Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans le village ici? Qu'est-ce qui se passe au juste? On va aller consulter. Ils sont allés consulter. Là-bas, ça a avéré que oui, le vieillard, le jeune homme qu'ils ont chassé, et il est devenu vieux, et il est mort dans sa propre maison. C'est-à-dire la maison isolée où il était là-bas. Il est mort là-bas. C'est cette haine qui était dans son cœur. C'est ça qu'il est en train de montrer et il veut vraiment terroriser le village. Toi, tu es négligent. Tu fais erreur, tu dis, tu vas prendre raccourci pour passer là. C'est-à-dire ceux qui ont pris raccourci, bien avant qu'ils vont le consulter, ceux qui ont pris raccourci là, il dit, les gens mouraient, les gars devenaient fous, les gars devenaient folles, les gars, il dit, les maladies pas possibles. Là, c'est le vieillard là, tu faisais ça. C'est-à-dire, c'est le vieillard là, tu rendais les gens comme ça. Parce que la haine qu'ils ont mis dans son cœur, il n'a pas encore digéré. Même à sa mort, c'est encore dans son cœur. Oui, c'est encore dans son cœur. Et la jeune fille en question, elle ne savait pas. C'est ça, vous dit toujours que dans la vie, quand tu es au village, même quand tu n'es pas au village, tu es à quelque part. Tu arrives à quelque part, vous qui connaissez le totem, vous qui connaissez les rouages de vos villages ou de votre quartier, quand il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver, ceux qui connaissent le rouage de là-bas, dites à cette personne que, ah, voici comment on marche, voici comment cette telle heure, tu ne dois même pas te trouver dans la rue ou soit au dehors, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire comme ça. Ils n'ont pas dit à la jeune fille. La jeune fille, elle est fréquente en ville. On leur a donné vacances. En venant avec la voiture dans autre village voisin, je ne sais pas si c'est 5 km, la voiture est tombée en panne. La nuit est en train de tomber. Elle veut rentrer vite. Elle dit, bon d'accord, je vais marcher jusqu'à arriver au village. Je pense qu'il va être 17h ou 18h comme ça. Et la jeune fille, elle seule, elle a commencé à marcher. Elle connaissait déjà, seulement elle a déjà passé par raccourci là. On dit quand vous partez raccourci là, quand vous êtes nombreux ou nombreuses, là-bas le vieillard là, vous ne le voyez pas comme ça. Parce que quand vous parlez vous tous, le vieillard, il peut se cacher. Mais quand tu es seul, c'est là que tu comprends que tu as croisé le vieillard. Or, elle ne savait pas que quand tu es seul, que tu croises le vieillard. Elle ne connaît pas aussi. Elle a déjà passé là-bas avec ses tantes, avec ses frères, avec ses trucs. Oui. Et du coup, elle a pris la route. À partir de 16h40, 16h par là, 16h, 17h par là, voici le vieillard, il était devant sa cour. Or, le vieillard est déjà mort. Lui, il est déjà décédé. Tout. Son revenant là, maintenant, tu es devant sa maison. Dans la chaise, il est en train de balancer ses pieds. La jeune fille aussi, elle dit qu'elle s'est approchée à côté des maisons du vieillard. Elle a eu froid. C'est-à-dire, elle a eu dernier cri de froid.
Moi-même, j'ai des poules même. Elle a eu dernier cri de froid. C'est-à-dire, elle est devenue lourde ciel comme ça. Sa tête même là, non, son cou même avait problème même. Tellement que sa tête pesait si son cou. Elle dit, elle a eu, depuis qu'elle est née, même froid ça là, elle n'a jamais eu. Elle n'a jamais eu. Elle dit même pour saluer le vieux même, elle peut, même sa bouche était fermée. Elle a regardé le vieux. Et puis elle a pris sa route, elle a traversé le vieux. Et il y a une voix qui lui est parlé, ne regarde jamais derrière. Une fois. Après, la même voix encore qui répète, ne regarde jamais derrière. Vas-y, ne regarde jamais derrière jusqu'à quand tu vas arriver au village. Plus de 3 fois. Elle dit, elle a commencé à marcher. Elle dit, c'était tout près. Ça dit, quand tu quittes chez le gars, c'est 2 km arriver dans le village. Elle dit là, quand elle marchait là, André a tapé 4 heures là. C'est dit 2 km, André a tapé 4 heures du temps là. En train de marcher, elle n'arrive jamais. Elle marche. Où elle voulait arriver là-bas, 17 heures, elle est arrivée au village à partir de 21 heures. Tellement que le vieillard même a prolongé la route même pour qu'elle puisse regarder derrière. Ah oui. Elle arrive au village là-bas, on dit, mais aïe, on n'a pas entendu bruit de voiture. Voiture n'a pas passé ici parce qu'il a plu ici. Il y a eu la boue, potopoto. Nous, on appelle ça potopoto. Il y a eu la boue ici. Mais comment toi, où tu as passé? Parce que tu n'es pas venu à voiture. Elle dit non, que j'ai pris le raccourci. Quand elle a dit j'ai pris le raccourci là, c'est dit, dans la famille, tout le monde a commencé à pleurer. Elle dit, aïe, il y a quoi encore? Qui est décédé ou qui a quel problème? On dit non. Tu as vu qui là-bas quand tu passais à la maison? Elle dit, j'ai vu le vieillard là. Les gars ont commencé à faire des saltos, acrobaties. C'est fini. Pour toi, c'est fini. Oh, on va faire quoi là? On va faire quoi aujourd'hui? On fait quoi? On va perdre nos petites filles là. C'est fini comme ça. Elle dit, aïe. On lui demande encore. Tu l'as salué? Elle dit, même quand je suis arrivé, bien avant que je m'approche même à sa maison même là. Froid que j'ai eu là, chair de poule que j'ai eu là. La peur de ma vie que j'ai eu là. Même pour ça, quand il y a vu le vieux, même pour le saluer seulement là, ma bouche ne pouvait pas. Et quand je l'ai dépassé là, et il y a une voix plus de 3 fois qui a répété que faut pas, je vais regarder derrière jusqu'à je vais arriver à la maison. Et je l'ai fait. C'est là maintenant les parents vont dire, le monsieur là il est décédé. C'est lui qui est en train d'hanter le village. C'est lui qui est en train de fatiguer le village. Quand on allait consulter là, voici le marabout, le féticheur a dit que c'est le vieillard là avec la haine parce qu'ils l'ont humilié ici dans le village. Et ils l'ont chicoté, bastonné, puis il a fui. Et après encore, les villageois sont allés brûler sa maison. Donc cette haine-là, encore, c'est dans son cœur. Donc c'est pour cela. Il est là en train d'hanter le village. Ma fille, franchement, où on est là? On ne sait pas. On va aller voir le marabout. On voit d'abord. Si on voit que tu tombes malade, on va aller voir le féticheur ou le marabout. Elle dit ok. Les gars ont commencé à pleurer. Ils sont venus demander pardon ou ceux qui pleuraient. Tout ça là. Un jour, elle était en bonne santé. 2 jours, bonne santé. 1 semaine. Vacances, mais elle est venue passer même là. Elle a fini vacances là même. Elle n'est pas tombée malade même. Elle est partie où elle fréquente là. Même pas malade même. Aïe. Et les parents sont allés consulter pour dire, elle cache quelque chose. Ils vont consulter le marabout du nom que oui. La fille en question, vos petites filles, elle est innocente. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas au courant. Vous voyez ce que vous avez fait au village, au vieux. Et c'est pour cela. Et de 2 encore. Tellement qu'elle était innocente. Elle n'a pas regardé derrière. Parce que le bon Dieu même lui a dit, il ne faut pas regarder derrière. Donc c'est pour vous dire, quand vous êtes à quelque part, les parents, quand vous êtes à quelque part, et quand vous voyez, il y a des choses qui existent dans le village, il y a des choses que tu dois éviter, vous allez éviter. Il est mieux d'interpeller vous. C'est-à-dire, il est mieux de dire, de sensibiliser. De sensibiliser la jeunesse, de mieux comprendre. Parce que cette route-là, au moins si, cette route-là même, moi si c'était moi, on va abandonner, on va prendre, on fait autre raccourci. C'est mieux. Quelqu'un qui est en train de venir hanter même le village. Imaginez-vous, tu vas passer où à sa maison. Mais là même, imagine-toi, tu es en train de passer, mais il va te forcer, mais si tu ne regardes pas derrière, il va te gifler, mais engager ta joue. Tu dis, ouais.
Mais ce gars, tu m'as giflé là, il m'a bien giflé. Ouais, ce monsieur, tu m'as giflé là, vraiment, il n'a même pas cherché ailleurs, il m'a giflé, vrai. Il y a des gifles là, quand tu donnes quoi là. Toi, mais tu respectes, tu tchakalises, tu respectes la personne, tu dis, ouais, joue ça là, le gars, et il a chargé pour ça. Toi, mais tu dis, ouais, il a chargé pour 75. Toi, mais tu dis, ouais, le gars a chargé pour 75. Ouais, tu es fier. Arrêtez ça. Il y a des choses où on doit faire beaucoup très attention. Il y a des choses qu'on doit éviter. Il y a des choses qu'on doit enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants. Ne restons pas là pour dire, ah, ça là n'est pas... Oui. Des trucs qui ne sont pas nécessaires que vous enseignez à vos enfants. Mais des trucs qui sont nécessaires, vous cachez ça pour dire c'est vos secrets. Non. Mais si c'est vos secrets, mais quand même, enseignez ça à vos enfants. Demain, là, ça peut les sauver. Si aujourd'hui, la petite fille, si elle était au courant que oui, voyez ce qu'ils ont fait au vieillard là. Mais quand même, où elle a vu le vieillard là, elle allait avoir peur. Et puis peur de sa vie. Si elle dépassait le gars là, même une voix n'a qu'à venir parler même là, elle va regarder derrière pour voir qui se passe au juste. Est-ce que si le vieux là est là encore? Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.